強いって何なんですか？ Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que être fort voulait vraiment dire? Quand on y pense, par définition, c'est une personne qui a de la force physique. C'est pour ça qu'on associe les mecs musclés à des personnes fortes. Si seulement être fort n'était qu'être un tas de muscles, je ne me poserais bien évidemment pas la question. Ici, on va venir chercher un sens bien plus profond au mot fort. J'ai réfléchi à cette question pendant des années après avoir regardé Hajime no Ippo pour la première fois. Je pense que cette question a résonné en moi parce que je ne pouvais pas vraiment y répondre jusqu'à maintenant. En gagnant en maturité et en savoir, j'ai compris ce que voulait dire être fort pour moi. Et je vais vous le partager à travers Ippo. Hajime no Ippo est le classique des animés de sport, même le meilleur pour moi. Nous suivons Ippo, un jeune lycéen se faisant harceler et tabasser par des racailles. Un jour, un boxeur lui sauve la mise et Ippo était en pleine admiration face à la force du boxeur. Il s'est demandé, est-ce que moi aussi je peux être fort comme lui? Et spoiler alert, il va devenir fort. Mais quand Ippo se repose la question, il a déjà beaucoup accompli en tant que boxeur. Non seulement il est monté sur un ring, ce qui est très impressionnant, mais il s'est battu pour la ceinture, ce qui l'est encore plus. Alors pourquoi un personnage comme Ippo devrait-il même se poser une question comme celle-ci? Si on regarde l'histoire, il se réveille à 5 h du matin pour aider le business de sa mère, une poissonnerie. Puis il part à l'école, étudie et court directement à la salle de boxe juste après les cours pour s'entraîner sans relâche. Il est discipliné et atteint tous les objectifs qu'il se fixe. Avec tout ce qu'il a accompli, bien sûr qu'il est fort. Mais pourquoi se pose-t-il une question comme celle-ci alors? À mon avis, à ce moment précis, Ippo cherchait une réponse bien plus profonde que ce qu'il avait en tête. Lors de cette scène, qui est d'ailleurs vraiment très prenante, Ippo, qui cherchait à être fort au début, propose cette question à son coach. L'entraîneur d'Ippo répond simplement: va sur le ring et découvre-le. Ippo reprend le combat féroce qu'il attend, le gagne et son entraîneur lui dit: as-tu trouvé la réponse? Ippo répond que non. Il se pose constamment cette question et même après être devenu le meilleur du Japon, il est incapable d'y répondre. Regarde l'ancien champion qui a affronté le top 1 mondial, échouer et subir une lourde défaite. La seule personne qui pensait être forte a pris sa retraite sur la scène mondiale. Peu importe à quel point tu es fort, il y aura toujours quelqu'un de plus fort. Peu importe à quel point tu es bon dans quoi que ce soit, il y aura toujours quelqu'un de meilleur. Il y aura toujours une personne de plus haut niveau que toi. Être fort ne se résume pas aux résultats ou aux victoires et aux défaites. Tu ne peux pas quantifier ta force en comparant le nombre de personnes meilleures que toi, mais plutôt en mesurant le chemin que tu as parcouru dans ce voyage pour être fort. La capacité à affûter ta propre arme, ta propre force, à t'adapter dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel moment. C'est ça la véritable force. Il est facile de se perdre dans les comparaisons. Tu peux venir d'en bas, tu peux surmonter l'adversité et franchir des obstacles que personne n'a jamais surmonté et pourtant trouver quelqu'un au-dessus de toi. Regarde Ippo, il était tout en bas de la chaîne alimentaire. Il se faisait harceler et même après avoir pris en confiance, en force physique, en force mentale, il ne sait toujours pas ce qu'est être fort. Si tu crois en toi-même, que tu identifies tes faiblesses, tes forces et les comprends mieux que quiconque, tu es fort. La force peut être mesurée de plusieurs façons. Elle peut être mesurée en force physique, combien de pompes peut-on faire, combien de kilomètres peut-on courir, combien tu pousses au développé couché. Et que dire des responsabilités mentales auxquelles on doit faire face tout au long de notre vie, que ce soit s'occuper de ses parents, surveiller ses frères, ses sœurs ou même surveiller ses propres enfants à bas âge. Entre les deuils, les ruptures amoureuses, les accidents de la vie, ça en fait des choses à surmonter. Ça aussi, c'est considéré comme une force. Peu de gens sont capables d'accomplir ces choses-là. Seulement, malgré tout, ce n'est toujours pas ça être fort pour moi. La raison pour laquelle je considère que Ippo est fort, c'est parce qu'il est capable de pardonner quelqu'un qui lui a fait du mal. Pour moi, ce n'est pas un but, ce n'est pas un statut, ce n'est rien de tout ça. C'est le chemin que tu as parcouru pour en arriver là. Quand les personnes qui ont atteint 10 000 € par mois sont contentes parce qu'elles ont atteint leur objectif, après elles deviennent déprimées. Pourquoi? Parce qu'elles ont atteint ces 10 000 €. Pendant qu'elles travaillaient jour et nuit pour atteindre ces 10 000 € par mois, là elles étaient heureuses. Elles ont rencontré des obstacles et les ont surmontés. Je vais reprendre l'exemple de Ippo. Combien de personnes seraient capables de pardonner leur harceleur? C'est très peu de personnes. La force n'est pas le résultat de quelque chose, c'est un ensemble de petites victoires personnelles, de responsabilités et surtout de comment on fait face aux épreuves de la vie. Si ta copine te quitte, tu vas te lamenter sur ton sort ou tu vas te remettre en question et regarder ce qui ne va pas pour aller de l'avant. Et comme l'a dit un grand boxeur, preuve aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça.